Dans une crise de couple, il y a beaucoup de constantes. D'abord, celui qui est en crise de couple, quand vous êtes ensemble depuis très longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, souvent, cette personne, effectivement, rentre en crise existentielle. On finit la phase de sécurisation, la phase 2, et on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc ça, c'est une constante. Très souvent, c'est au moment d'une crise existentielle, c'est au moment d'un choc psychologique qu'on sort de la phase de sécurisation. Ensuite, évidemment, la crise existentielle finit par se terminer. Il n'y a personne qui a 80 ans est toujours dans sa crise d'adolescence, heureusement. Et si à ce moment-là, le conjoint a fait suffisamment d'efforts à travailler sur lui, à montrer qu'il a beaucoup changé, on peut passer dans la phase suivante, après la phase d'exploration, la phase de grande intimité. Mais il y a une grande constante, effectivement aussi, c'est la personne qui n'est pas en crise et qui souvent au départ fait beaucoup d'interdits. Quand on est un peu perdu, quand on est en souffrance au départ, eh bien on va chercher des choses magiques, des hacks, on va chercher un voyant, on va chercher un marabout, on va chercher un coach qui propose le silence radio, qui propose la manipulation du suis-moi je te suis, de la lettre magique, etc. Et on s'enfonce, on fait beaucoup d'interdits. Comme ça ne marche pas, ces choses magiques, eh bien on cherche autre chose. Qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, par exemple, on va chercher de supplier, de menacer, de faire des ultimatums. Ça, c'est souvent la Tati Janine ou le psy de quartier ensuite qui le propose. Ne vous laissez pas faire, mettez-le dehors, ça la fera réagir, ça le fera réagir, etc. Évidemment, hein, ça éloigne encore plus, puisque ce que vous voulez, c'est revenir ensemble. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on veut, évidemment, ça n'a pas d'effet, ça a un effet contraire. Par exemple, dans le silence radio, je veux communiquer avec mon conjoint pour montrer que j'ai changé, et le coach me dit ne communiquez pas, ne répondez pas aux messages. Donc effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Et puis quand on est, l'une des constantes aussi, quand on est en crise de couple, on écrit beaucoup de messages pour convaincre, on parle beaucoup, et ça ne marche pas non plus. Et puis un jour, on comprend que c'est les neurosciences et les sciences qui vont pouvoir récupérer la situation. On s'aperçoit que finalement on n'a jamais travaillé sur le couple, on s'aperçoit qu'on n'a jamais travaillé sur soi, ou très peu, et que finalement on a commis beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup d'interdits. On tombe sur une chaîne comme notre chaîne YouTube, on s'aperçoit de tous les interdits que l'on a fait. Alors au début on est un peu désespéré, on dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je ne suis pas tombé sur la chaîne avant, pourquoi j'ai fait les silences radio. C'est pas très grave, tout le monde fait des erreurs, le capitaine en premier. Le tout c'est qu'un jour on arrête les interdits, et puis petit à petit on commence à faire des choses correctes. On commence à répondre aux besoins du conjoint, on commence à observer et on revient ensemble petit à petit. C'est l'analogie du sport, on va prendre un match de foot. On a fait beaucoup d'erreurs, on est mené 3-0 à la mi-temps. La première chose à faire, c'est de ne plus prendre de but, évidemment, mais il faut en marquer. Là, ça ne suffit pas de ne plus prendre de but, sinon à la fin de la crise de votre conjoint, eh bien, votre conjoint sera sorti de sa crise et me dira mon conjoint, lui, n'a pas changé. Il n'a pas bossé sur lui, il est toujours comme avant. Donc si on prend l'analogie de notre foot, du foot, ben, ensuite il faut marquer des buts, donc apprendre, changer et montrer qu'on a changé. Vous voyez, il y a des grandes constantes dans le fonctionnement humain, et je dirais tant mieux. On est tous un peu déjà moyens, heureusement. On a tous une zone de génie, on est fort dans quelque chose, mais pour le reste, eh bien, on est moyen. J'ai longtemps accompagné des sportifs de niveau qui étaient excellents au niveau mondial, mais qui avaient aussi, dans le reste de leur activité, dans leur couple, dans leurs finances, avec leurs amis, ben, ils étaient comme tout le monde, ils faisaient les mêmes erreurs. Voilà, donc si vous avez compris tout ça, ben, c'est normal que vous ayez voulu sortir de la souffrance au départ par des lettres magiques ou des choses comme ça, et ensuite vous êtes aperçu que c'est par un travail, par un changement et par une compréhension des fonctionnements du couple que vous arriveriez à sauver votre crise. Voilà, ben écoutez, tout ça on en parle chaque jour sur des vidéos longues sur notre chaîne YouTube. Eh bien je vous y attends. On va réussir ensemble, on va bosser ensemble, on va être mieux dans notre vie. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de faire le travail qu'il faut, parce que si vous avez des enfants, vous savez, le fantasme des enfants, c'est que les parents restent ensemble. Aucun enfant ne veut changer de maison toutes les semaines, c'est trop embêtant. Aucun enfant ne veut choisir entre papa et maman. Donc votre travail de papa ou de maman, effectivement, si vous aimez vos enfants, eh bien, c'est de comprendre les règles de fonctionnement du couple, les règles de la crise de couple, de revenir ensemble et de constater que vous aurez fait des enfants encore plus heureux. Voilà, ben écoutez, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube, je vous kiffe et je vous kiffe grave.